C'est un moment historique pour la Champagne, qui s'inscrit dans la longue histoire des Champenois, soucieux de préserver et de poursuivre leur marche collective, notamment par leur obstination à surmonter les obstacles nés des éléments naturels hostiles ou de la folie destructrice des hommes. L'image symbolique du champagne vint de la célébration, de la réconciliation, du bonheur et de la paix, confère à cette décision d'inscription une dimension toute particulière qui dépasse la simple ambition de préservation d'un bien, fût-il exceptionnel. Pierre, c'est un ambassadeur exceptionnel de la Champagne viticole. Le respect de l'autre, la tolérance, l'humanisme étaient au cœur de ses préoccupations. C'était un homme profondément généreux et très fidèle. Je crois que la fidélité, c'est un de ses gros points forts. C'est quelqu'un qui, quand il entreprenait quelque chose, qui allait jusqu'au bout, qui se donnait pleinement à sa mission. On avait l'impression que les difficultés le stimulaient et que c'était du poil à gratter pour lui, pour aller encore plus loin. Si je ne le fais pas, qui le fera? Hein, voilà, c'était ça. Et en gros, je me sens capable de le faire, je dois le faire. Ce qui me plaisait en lui, c'est qu'il avait une belle ambition. Une ambition pas tournée vers lui-même, mais vers ce qu'il pensait être son devoir de faire. Et il est né et a grandi à Charleville-Mézières et donc a rencontré Marie-Paul, ma mère. Ils ont vécu quelques années à Paris, lui en tant que fonctionnaire à la mairie de Paris, au budget de la mairie de Paris, et Marie-Paul qui était diététicienne à Paris également. Donc Marie, Camille et moi-même, les 3 enfants, nous sommes nés à Paris et ils sont revenus ici à Haï juste après ma naissance, donc au tout début des années 80. Et c'est là qu'il a appris son nouveau métier. Il fallait quand même avoir l'audace de faire le pas, s'installer vigneron, à une époque, en 1980, où c'était pas la grande joie dans le vignoble champenois, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Et alors Pierre a relevé le défi, quoi. Il a dit on va reprendre l'exploitation Gatinois. Et il a fait de cette exploitation, il l'a fait prospérer, il l'a développée. Ce que j'ai tout de suite remarqué chez lui, c'était la vivacité de son regard, une forte détermination et surtout un regard extérieur et novateur sur la Champagne. J'avais l'impression d'un souffle nouveau, d'un air frais qui arrivait. Et Pierre Cheval l'a secoué un peu, cette Champagne, mais son apport a été très, très apprécié. Moi j'étais dans la majorité, il était dans l'opposition, mais nous nous sommes rapidement rendus compte que nous avions les mêmes idées s'agissant du respect de la démocratie, s'agissant du fonctionnement d'une commune, s'agissant de son avenir. Effectivement, depuis cette époque, nous avons géré ensemble, alors qu'au départ nous n'étions pas forcément programmés pour le faire, la commune d'Haï, et je le crois pour le bien de ses habitants. Ma première rencontre avec Pierre Cheval, ça a été un sentiment d'un homme un peu impressionnant et très empathique en même temps. Impressionnant parce qu'il n'était pas un viticulteur classique, quoi. Il venait, c'était un homme qui rayonnait dans sa personnalité, très bien habillé, un peu dandy quelque part. J'ai eu la chance de commencer ma carrière à ses côtés. J'ai appris énormément. Il avait un don pour rédiger, pour apporter un argumentaire, faire le consciencieux. C'est quelqu'un dans les coulisses qui était très consciencieux, qui faisait attention à tous les détails,
qui prenait du temps pour répondre à toutes les sollicitations. Et puis c'est vrai, derrière ce personnage impressionnant avec une éloquence de qualité, il était très simple. C'était un vrai conteur, Pierre, et donc avec, encore une fois, une grande facilité de parole. Donc il était brillant, il l'a montré ensuite dans des discours un peu plus officiels, mais tout de suite, il était capable de vous parler de n'importe quel sujet pendant un quart d'heure avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de brio. Il était capable vraiment de beaucoup de choses, même des choses que les gens n'imaginent pas en le connaissant justement. La peinture, c'est un bon exemple parce que le jour où il a pris un pinceau, où il s'est mis à faire des toiles, je pense que tout le monde a été scotché. Et il aimait se mettre derrière le piano. J'entendais moi souvent le même morceau qui tournait. Mais il aimait ça le calmait un petit peu je pense, ça le permettait de réfléchir. Il aimait vraiment la musique. Et puis son harmonica aussi. Donc pareil, ça c'est quelque chose que je pense qu'il n'a jamais appris. Mais ça faisait partie de ses dons, de ses talents. L'esprit des copains. Pierre, donc, il avait un rôle majeur, puisque pour survivre, il faut manger. Et Pierre, c'était notre cuistot. Notre cuistot, qui attitré, il s'occupait de tout. Et le matin, pour nous réveiller, il prenait une petite cuillère et cling, il faisait tomber chaque petite cuillère dans les bols. Ça faisait un petit son plus ou moins mélodieux qui nous réveillait, il disait le petit déj est prêt, vous pouvez venir. J'aimais bien son expression, que souvent on a partagée par la suite à l'occasion de situations un peu problématiques dans lesquelles on s'est retrouvés ensemble, qui disait je ne dis rien, mais qu'est-ce que je m'amuse ». Il ne manquait pas de nous raconter régulièrement des histoires. Alors bien sûr, les histoires belges avec un accent absolument incroyable. Et donc Pierre était drôle, subtil, vif, intelligent. Et donc on ne s'ennuyait pas avec lui lorsqu'on partageait un déjeuner ou je dirais une visite ou un déplacement. Il avait la force de son nom qui est très beau. Il avait la force d'un cheval de puissance. Il portait très bien son nom finalement. Un cheval qui laboure en profondeur des terres fécondes et quelque part des terres qui apportent de beaux blés. Ça lui allait très bien. Il avait cette capacité incroyable à changer de casquette plusieurs fois par jour, à changer de serviette où il y avait sa documentation, sans qu'on puisse se rendre compte qu'il venait de changer de catégorie dans l'instant qui précédait et que dans la demi-heure qui suivait, il allait aborder un autre problème. Il me semblait que je ne savais pas moi-même quel était le nombre de responsabilités dans lesquelles il était engagé. Je n'entends plus ce pas, je n'ai plus le réflexe de prendre mon téléphone en disant « Pierre, il faut que je te voie parce que j'ai tel souci sur tel dossier ». Je n'entends plus lui-même m'appeler depuis son portable en disant « Dominique, il faut qu'on se voit, il faut que je t'expose telle ou telle difficulté ». Je n'hésite jamais à me dire « Tiens, comment il aurait réagi Pierre sur ce dossier ou sur cette difficulté ?» J'essaye de m'en inspirer. Tu nous manques Pierre. Dans la pré-inscription, on a une pression supplémentaire parce qu'on ne peut pas échouer. On ne peut pas échouer en mémoire de Pierre Cheval. Les gens d'Ailly lui disent merci, les Champenois lui disent merci, et nous, ses enfants, bien sûr, on lui dit un grand merci. Il avait des convictions, il voulait faire évoluer la Champagne. Et je pense qu'il y est arrivé. Adopt it. Champagne pour tout le monde.